généralement, vous n'arrivez pas à avoir un look ou un style sur vos photos parce que vous passez à côté de quelque chose qui est vraiment très important en ce qui concerne la retouche de vos photos. Et ça, peu importe si vous shootez de la photo de sport, animalière, paysage, portrait, urbaine ou même astro, le type de photo n'a rien à voir avec ce que je vais vous expliquer. En fait, il existe une base simple que vous pouvez appliquer généralement quand vous retouchez vos photos pour toujours avoir le meilleur équilibre possible afin de préparer votre image pour lui donner un look ou un style. Et généralement, la plupart d'entre vous, vous voulez toujours aller chercher un look vintage, cinématographique, sans même penser à cette base qui est typiquement logique et à la portée de tous. Que vous soyez un réel débutant ou quelqu'un qui a un niveau un peu plus confirmé. Et je vais vous expliquer ça assez rapidement. Quand vous avez une photo, la première des choses que vous devez identifier, c'est littéralement est-ce que ma photo, elle est sous-exposée, surexposée ou correctement exposée. On s'en fout de savoir si vous allez travailler une photo sous-ex, surex ou correctement exposée. L'important, c'est de l'identifier. C'est ce qui va faire que vous allez lui appliquer un certain équilibre pour ensuite lui donner une direction colorimétrique ou un style bien précis. Je vous explique. Mettons que vous prenez une photo portrait. Elle est littéralement surexposée et vous vous dites je vais lui donner un style vintage. Alors, vous commencez à bidouiller à droite à gauche certains réglages pour peut-être apporter du contraste parce que vous avez vu que on peut apporter du contraste à une photo vintage et venir relever ses noirs en passant par la courbe ou le réglage de noir directement. Ou encore, on vous a dit en poussant la correction de voile en positif. Et après, directement, vous vous dites, je vais mettre telle couleur, telle couleur, telle couleur. Mais je vous garantis, si vous faites ça, c'est pas la meilleure méthode qui s'offre à vous. À mon sens, le plus important, c'est j'identifie que ma photo est surexposée, je lui donne un équilibre. Je veux retrouver un équilibre sur cette photo. Et vous allez comprendre pourquoi. Donc, je viens toucher aux paramètres d'exposition, de contraste, haute lumière, ombre, blanc et noir pour apporter un premier niveau de base. Je vais me servir de la courbe de tonalité pour modifier les tonalités de cette image et faire en sorte qu'elle soit équilibrée. Tous les niveaux de haute lumière, je les redescends un petit peu en passant par la courbe ou les réglages de base et je viens apporter de la profondeur avec la correction de voile, la texture et la clarté. Généralement, la correction de voile suffit. Une fois que vous avez fait ça, vous devriez avoir une photo équilibrée. Je dis bien équilibrée. Et ce que ça va vous servir, c'est qu'à partir de ce moment-là, comme elle est équilibrée, vous allez voir beaucoup plus clair. Et aussi, un truc que j'ai pas dit, vos contrastes, ne vous amusez pas à les mettre en positif de très haut. Pourquoi? Parce que généralement, quand vous poussez vos contrastes en positif, c'est pas tant que ça rajoute de la saturation, mais le caractère de couleur dans les zones de contraste va être fortement poussé. Et vous allez souvent avoir des photos qui semblent être saturées juste parce que vous avez mis du contraste. Et c'est pas forcément une bonne chose. À la place, mettez vos contrastes plutôt en négatif, faites vos réglages de base et apportez de la profondeur et le caractère de contraste qui manque, soit par la courbe ou en utilisant la courbe plus la correction de voile. Généralement, je montre ça souvent dans mes vidéos, que ce soit sur Instagram ou YouTube. Une fois que vous avez fait ça, normalement, vous vous retrouvez avec une photo bien équilibrée, je l'ai dit. Et maintenant, vous pouvez décider de l'intention colorimétrique que vous voulez apporter. Une intention côté vintage, une intention cinématique ou une intention peut-être avec un caractère rouge. Quand je dis intention, ça passe par les effets que vous voulez apporter, le style que vous voulez apporter. Il n'y a pas d'effet ou de style précis. Vous voulez juste, par exemple, une photo qui a un caractère marqué rouge ou une dominance dans les ombres violettes. Et donc, comme votre photo elle est équilibrée, ce sera beaucoup plus simple d'apporter les couleurs. Je vous le garantis. Pour toutes les photos que je fais, et vous savez à quel point je touche à plein de types de photos différents, la chose la plus importante et qui revient constamment dans toutes mes images, c'est j'arrive devant ma photo, j'identifie pour savoir est-ce que j'ai besoin de rééquilibrer son exposition et comment je le fais, et après je lui donne une intention. On me demande souvent est-ce que tu sais déjà ce que tu vas faire? Généralement, je sais déjà que je veux équilibrer ces zones de contraste, je veux équilibrer sa lumière, je veux réexposer ma photo par la retouche. C'est la base. Après, en faisant ça, généralement j'ai une intention. Si j'ai pris une photo, je savais déjà à la prise, je vais lui donner ce style, etc. Mais des fois, je peux arriver sur une image où je ne sais pas. Mais ne pas savoir ne veut pas dire faire n'importe quoi. Ne pas savoir veut dire qu'est-ce que maintenant j'apprends comme information sur cette image, je l'ai pris en photo, j'avais pas d'idée, j'arrive devant le logiciel avec cette photo, je vais trouver une idée. Et pour trouver cette idée, avoir une exposition équilibrée, ça peut aider énormément, je vous le garantis. Maintenant, passons. J'ai assez parlé de l'équilibrage qui est pour moi une chose capitale. Une fois que c'est fait, l'intention colorimétrique vient d'elle-même. Maintenant, sur cette photo, vous vous dites, je vais apporter un look avec du grain un peu filmique, et pour ce faire, je vais utiliser telle couleur, telle couleur. Pour les couleurs, ça peut être un peu différent. J'avoue que pour les couleurs, on sait pas trop comment les utiliser, c'est un peu plus complexe. Mais rassurez-vous, même si vous bidouillez cette fois,
pouvez bidouiller les couleurs parce que tout le monde ne sait pas forcément où aller à ce niveau. Ce n'est pas grave. Bidouiller. Ce qui est intéressant, c'est que comme votre équilibrage en premier lieu a été fait, même si vous bidouillez, vos résultats seront plutôt intéressants. Je dis pas qu'ils seront parfaits, mais ils seront plutôt intéressants. Si vous avez une photo bien équilibrée et que vous vous amusez dans les color grading à mettre des couleurs chaudes au niveau des ombres, vous verrez que ça passe. Du orange, du jaune, du rouge, vous allez voir que ça passe parce que vous allez avoir un bon niveau de profondeur. Vous allez avoir une photo qui est bien équilibrée et donc du coup, ça sera naturellement quelque chose qui va fonctionner. Par contre, si vous mettez une couleur trop saturée, trop forte, par exemple, vous vous amusez à mettre du violet trop fort, par exemple, ou du magenta trop saturé à 100%, vous allez tout de suite vous rendre compte que ça marche pas. Et c'est une bonne chose de le savoir. Donc, le fait de tâtonner au niveau des couleurs, ce n'est pas un problème. Si vous n'avez pas de méthode claire, ce n'est pas grave. La chose que vous devez retenir, c'est que peu importe le style de photo que vous faites, apportez un premier niveau d'équilibre. Une fois que c'est fait, en passant par les réglages de base, la courbe de tonalité et les effets de style, à partir de ce moment-là, que vous ajoutiez des masques, des couleurs en passant par la température, la correction colorimétrique des HSL, TSL ou le mélangeur de couleurs, voire même les RVB, ça, c'est que du bonus, c'est que du gâteau. Et dans un autre talk, je vous expliquerai comment le faire assez facilement parce que pour chaque type de photo, pour chaque cas, il existe une méthode pour arriver à ses fins. Si tu veux faire une photo vintage, il existe une façon de faire. Si tu veux faire une photo plutôt dark, il existe une façon de faire. Si c'est du filmique, cinématique que tu veux, il existe un moyen d'y arriver colorimétriquement parlant. Mais l'intention colorimétrique, pour moi, arrive après l'équilibrage d'exposition. Entre guillemets, vous devez équilibrer vos photos pour pouvoir avoir plus de latitude pour décider. Maintenant que c'est équilibré, j'apporte de la profondeur, j'apporte beaucoup de contraste. Maintenant que c'est équilibré, je fais un effet dreamy. Je veux vraiment casser toutes mes zones de contraste, faire un effet dreamy. Si je veux faire un effet brillant, je peux le faire parce que j'ai équilibré ma photo, je sais où je vais, mes contrastes sont marqués. Donc, c'est un petit talk sur ça. Je trouve que c'est un aspect assez important en photo. On n'en parle pas assez. Et moi, je l'expérimente tous les jours et c'est vrai que j'ai énormément de retours du style. Mais comment tu fais pour retoucher autant de photos différentes? Tu passes du portrait au car spotting, à la photo de sport, à la photo animalière, ou tu fais même de l'astrophoto et bien plus encore. Je vous garantis que je touche à plein de types de photos. Comment tu fais pour toujours savoir ce que tu vas faire ou avoir une belle incidence dans tes réglages quand tu les appliques? Généralement, j'utilise ce principe de base qui est bien équilibrer mon exposition et ensuite apporter une direction colorimétrique ou une direction style marquée. C'est tout ce que je fais. Généralement, je suis un photographe qui aime bien travailler avec les bleus, qui aime énormément le côté vintage et cinématique. J'en ai beaucoup parlé dans cette vidéo, mais vous allez voir en regardant mes travaux qu'il y a beaucoup de caractères de bleu utilisés. Je suis plutôt du côté des tons froids et bleus plus que du côté des tons chauds. Mais quand je fais du ton chaud, je sais aussi bien m'en sortir, comme vous pouvez le voir dans les exemples que je vous passe à l'écran. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. C'était une première façon de parler d'un sujet qui me tenait à cœur. Je vais encore en parler peut-être avec plus de précision et en montrant des rendus techniques. N'hésitez pas à vous abonner si vous avez envie d'en apprendre plus sur la retouche Lightroom. Si vous voulez découvrir plus de tips, en description de cette vidéo, je vous ai mis 7 minutes pour comprendre la courbe dans Lightroom, un petit cours gratuit de 7 minutes qui vous expliquera comment la courbe fonctionne et comment vous pouvez l'utiliser. En tout cas, je vous laisse là-dessus. C'était End. Tchuss.